يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Un Stade 24 consacré à l'équipe nationale sur la première partie. 5 sur 5 pour le 11 national après sa victoire contre l'Ouganda et demain l'Algérie. Match amical face à la Tunisie qui reste l'une des meilleures formations africaines. Ce sera un derby et des retrouvailles. L'équipe nationale qui évoluera à Annaba pour la première fois sous la houlette de Djamel Belmadi. Les hauts et débats consacrés bien évidemment à la finale de la Coupe d'Algérie qui mettra aux prises le Chebab Briadi de Belouizdad en course pour un doublé face à l'AS Sochlep qui rêve une nouvelle fois avec Amarani qui a toujours gagné en finale de Coupe d'Algérie de tout simplement remporter une nouvelle fois la Coupe. Et puis on reviendra sur la programmation puisque le championnat se terminera le 15 juillet prochain. Ça sera 5 matchs. Je vais en 10 jours que disputeront les équipes du championnat de Ligue 1. Notre invité aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs entraîneurs qu'on ait au niveau local. Il est à Khanchla, Nabil Narriz, qui a été l'adjoint de Gourcuff, qui a travaillé en Arabie Saoudite, et Khanchla, qui a déjà assuré son maintien. Bonsoir Nabil, merci d'être avec nous. Et Sid Ahmed Khadis, bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Maman. Alors Nabil Narriz, ça a été une saison dure avec Khanchla. Oui, très dur même. Avec des débuts difficiles, je me rappelle très bien, 5 premiers matchs, c'était c'était l'apprentissage de la Ligue 1. 5 défaites. Ouais, ça s'est désolé. Non, il y avait 3 défaites. 3 défaites. Et après, on a enchaîné. Après, vous avez fait un super enchaînement. 8 matchs sans défaite, dont 5 victoires de suite. Tout à fait. C'était très difficile parce que c'était la première fois que cette équipe accède en Ligue 1 depuis 47 ans. Il y a eu beaucoup de retard pour faire cette société professionnelle, si on peut dire comme ça. Parce qu'ils ont changé de statut. Oui, ils ont changé de statut. Et après, ils avaient un mois de retard dans la préparation, alors que toutes les équipes avaient commencé un mois d'avance, et ils m'ont appelé. Après, c'était clair avec le président, c'est pas évident quand tu prends une équipe qui n'a pas d'expérience, après un mois de retard, sans match amicaux, c'était pas facile, mais le langage était clair avec le président dès le départ. Il faut pas paniquer, il faut nous faire confiance. Et on a fait une petite planification de façon que les premiers matchs, il ne faut pas, même s'il y aura des mauvais résultats, il ne faut pas qu'ils s'alarment parce que ce n'est pas évident. Mais pour le public, c'était très difficile. 3 défaites de suite, c'était la panique, c'était le manque d'expérience. Tout le monde a vu cette équipe en Ligue 2, c'est fini. Mais le président a eu le courage quand même d'expliquer aux supporters que on a fait beaucoup de retard. C'est moi qui assume la responsabilité. Le coach n'est pour rien. Il est là, il a un plan de travail et il lui faut du temps pour faire la préparation. C'est minimum 6 semaines. Il faut que cette équipe déjà... Et de toute façon, le temps vous a donné raison. Vous assurez le maintien très tôt. Tout à fait. Ça a été un apprentissage difficile pour les joueurs. Et puis également, je le rappelle au passage, vous avez eu un joueur sélectionné durant le Chan, Bayazid, votre attaquant. Très difficile pour les joueurs, non. Parce que les joueurs, quand même, c'est des joueurs on a un amalgame entre joueurs d'expérience, de nouveaux joueurs et quelques joueurs issus des divisions inférieures. Mais c'était très difficile pour les dirigeants, pour surtout les supporters, quand même, qu'ils avaient peur, qui s'alarmaient surtout au début de saison. Quand une équipe enchaîne 3 défaites, ça fait mal pour le moral, c'était très difficile. Mais heureusement, on a eu le match d'après, c'était avec Shalom Lid à domicile. Et c'était le déclic et on a enchaîné 5 belles victoires de suite. Et depuis ce temps, on était tout le temps avec les 4-5 premières places jusqu'à maintenant. Ah, vous êtes sur la partie haute du classement. Par contre, il faudrait juste souligner et saluer le courage du président d'avoir maintenu Nabil Narriz, parce qu'on le sait, ce qui fait défaut aujourd'hui dans le championnat national, c'est le facteur temps. On n'a pas les entraîneurs, on ne leur donne pas le temps, on ne leur laisse pas le temps de travailler, de mettre en place quelque chose qui puisse aboutir aujourd'hui. C'est très rare de nos jours, dans notre championnat, de voir un entraîneur être sur une mauvaise série sur les 5 premiers matchs et continuer l'aventure. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le temps leur a donné raison et les résultats sont là.
Nabil, la durée moyenne d'un entraîneur dans le championnat de Ligue 1, c'est 15 mois, 16 mois. Ça, c'est vraiment au mieux. Non. C'est Non, beaucoup. mais aujourd'hui, non, je Même pense pas ça. Moins Même pas. Maintenant, on C'est n'a 25 pas. mois. J'arrive, j'ai pas posé la Ouais. question. Vous vous inscrivez sur un projet où vous dites une saison, après on verra. Sincèrement, avec Khenchela, j'ai dit ça. Avant, non. C'est un projet. Bien sûr, avec Khenchela, dès le début, c'était clair. Même j'ai vu que le président me faisait confiance. Il avait une grande confiance, même tout l'environnement, toute l'administration, les supporters aussi. Même les moments difficiles, ils étaient avec nous. Ils nous disent qu'on a confiance en vous. L'essentiel que vous travaillez. Mais ils venaient aux entraînements, ils voyaient qu'est-ce qu'on était en train de faire, de construire. Et à partir de là, quand même, il y a eu cette atmosphère de confiance entre les dirigeants, les supporters, le staff technique et les joueurs. Et à la fin, quand même, le travail paye. Dans le football, il n'y a que le travail qui paye. Et on a su mettre des principes de jeu, travailler ces principes, les inculquer aux joueurs, les répéter tout le temps sur le terrain. Et à partir de là, je pense que quand même, on a notre fond de jeu. Les joueurs savent comment attaquer, comment défendre. Ils connaissent les principes Vous de jouez jeu. sur les qualités de vos Ouais. Donc on votre l'a système de montré jeu est basé sur la qualité tout à de fait. vos On l'a montré plusieurs fois, même avec des grosses équipes qui cylindrées. étaient plus fortes que nous. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a flanché par rapport à la récupération, par rapport aussi aux coupures, qu'il y a eu beaucoup de coupures dans le championnat. On y reviendra tout à l'heure sur les Et à partir de là, on a perdu de rythme. On a fait 5 victoires plus un match dans la JSK. Après, on s'est arrêté pendant 21 jours et la reprise était très difficile pour nous parce que ça a été coupé. Comment vous expliquez le fait que l'entraîneur local n'est plus tellement la cote? Sincèrement. Alors moi, je suis des plus critiques avec Ouais, l'entraîneur local. Je vous le dis, je suis très critique avec l'entraîneur local. Sincèrement, l'Algérie a eu toujours de grands entraîneurs. Par le passé, Qu'est-ce qui s'est depuis passé l'indépendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un manque de confiance. Sincèrement, maintenant, le football, c'est devenu beaucoup de business. Donc, il y a aussi la mondialisation. Il faut les compétences à tous les niveaux. Et là, les présidents, le public, ils sont exigeants, très exigeants sur les entraîneurs. Malheureusement, l'entraîneur local, on ne lui donne pas la chance, on ne lui donne pas les moyens qu'il faut pour mettre son projet sur le terrain, ou bien le temps au moins de préparer une équipe et l'accompagner pour faire des résultats. Ça, c'est pour le local, sincèrement, c'est sur un match, 2 matchs, il est déjà sur la sellette. Ouais. Et c'est ça le problème. Je pense qu'on l'a démontré, il y a eu de bons entraîneurs locaux qui ont fait du bon travail dans toutes les équipes. Mais maintenant, dans le mental, dans la confiance, il n'y a pas une certaine confiance entre les dirigeants et l'entraîneur local et surtout le public. Même, Bien voilà, sûr, c'est ce que c'est ça j'allais le plus difficile, c'est ça. C'était les supporters. Moi, et ça, je c'est pense, très coach, je ne difficile. sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai comme l'impression, vous la connaissez d'ailleurs mieux que moi, une génération auparavant, aujourd'hui, la cartographie des équipes dirigeantes a changé. Il y a certains dirigeants qui ne sont pas à leur place dans les clubs de football. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, c'est la rue qui décide à leur place, ils sont sous la pression des supporters et ils craquent à chaque fois. C'est pour ça que l'entraîneur local n'a pas la cote aujourd'hui. Tout de suite, on va. D'ailleurs, j'avais vu, à titre d'exemple, j'avais vu l'entraîneur qui a signé à l'Ain Emarati. Je pense que le CRB voulait ramener pour la saison prochaine. Pitson ou dont je ne me rappelle plus. Le Sud-Africain. Exactement, le Sud-Africain. J'ai oublié le nom. Motsepe. Motsepe quelque chose. Bref, Motsepe. le nom va me revenir. Il y a eu une publication, les supporters du CRB étaient mécontents du président de ne pas l'avoir ramené. Mais aujourd'hui, il faut d'abord voir combien cet entraîneur va toucher aux Émirats. Est-ce qu'il est prêt à venir travailler en Algérie? Un club qui n'a pas encore de stade, je parle de la majorité des clubs, l'USMA qui a gagné la Coupe de la CAF, aujourd'hui il n'a pas de stade, et domicilié le 5 juillet. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes qui sont derrière le fait que l'entraîneur local n'est plus la cote dans le championnat. Ouais, mais c'est pas moins de 60 000 $, 70 000 $. Voilà, l'entraîneur sud-africain. pour le C'est Sud-Africain. juste, c'est juste. Voilà. Vous prenez Carteron, qui devait également rejoindre, également c'est dans ces eaux-là. Donc c'était pour poser la question par rapport à l'entraîneur local. Mais je pense également qu'il y a des comparaisons qui se font et qui n'ont pas lieu d'être avec le football à travers la mondialisation, à travers ce qu'on voit chez les supporters, à travers les clubs.
la Première Ligue, le championnat espagnol. Alors ils se comparent avec les entraîneurs. Oh, on n'est pas dans ce cas de figure aujourd'hui. Et ils veulent voir ce football. Or, nous n'avons pas la même qualité également de footballeurs. Ça, c'est pour dire, on est sur des générations comme ça. Des fois, il y a des générations, on est dans le creux de la vague. Allez, on enchaîne l'événement de Stade 24. « 5 sur 5 pour notre équipe nationale. Avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affrontait l'Ouganda. Ça joue à Japoma, un stade qu'on connaît bien. Et l'Algérie déjà qualifiée, avec une équipe, je le dis, qui a été complètement remodelée. Ouganda-Algérie, retour sur la victoire algérienne, signé Salah Faisal. Le retour de la sélection nationale à Japoma a été bénéfique, un parcours victorieux et sans faute des protégés de Djemal Belmadi lors des éliminatoires de la CAN 2023. 5 matchs, 5 victoires, les Verts sont les leaders du groupe F face à l'Ouganda. L'enfant de Djidjel, l'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, a été la star du jour. Djemal Belmadi a profité de cette date FIFA pour injecter du nouveau sang. Belid, Aouar, Abdelli et Mahious et tester ses joueurs au point qu'il a commencé avec un 11 dans un seul expérimenté, Rami Ben Sebaini. Après 42 minutes du jeu, un tir puissant de Belqabla repoussé par le portier ougandais. Djemel Salim, Amoura décisif, débloque le match, 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Belmadi a effectué des changements. La première vague a été incorporée à la 65e minute. Bental Baouar Mahrez à la place de Chita Bouanani Abdelli. On joue la 66e minute et c'est toujours le virevolant Amoura qui est au départ de l'action. Une passe à l'ossif qui décale Mahrez. Ce dernier qui offre un caviar au flash Amoura et ça fait 2-0. L'Ouganda va réduire le score à la 88e minute par l'intermédiaire de Bayou. L'Algérie a réussi sa sortie, une victoire de 2-1 avant d'affronter la Tunisie en amical le 20 juin à Annaba. Objectif faire bonne figure lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il avait promis, ce sera 2 équipes complètement différentes, celle qui a été alignée contre l'Ouganda et puis on verra celle qui sera alignée demain contre la Tunisie. On va revenir sur cette victoire algérienne. Nabil Nariz, une équipe entièrement remaniée, mais qui était bien en place, appliquée, qui a su gérer les moments forts et les moments faibles. Tout à fait. La victoire, c'est la preuve déjà. Enchaîner la 5e victoire, déjà c'est très important. Dans cette équipe, il y a eu beaucoup de joueurs pour la première fois, la première sélection. Ça aussi, c'est bénéfique pour l'équipe nationale. Ils ont découvert l'atmosphère et l'Afrique, malgré que il y a eu beaucoup de joueurs locaux qui ont l'habitude de jouer la Champions League ou bien la CAF. Et à partir de là, je pense qu'une victoire à l'extérieur, c'est toujours bien pour la confiance. Et on a vu beaucoup de joueurs qui se sont quand même ils se sont sentis à l'aise dans cette équipe. Ils ont su profiter au bon moment marqué, et gérer les moments forts, les moments faibles. Et à la fin, enchaîner un 2e but aussi. Quand même, en général, je pense qu'on a des jeunes pour remplacer les 4 qui sont partis. Parce que je pense que le sélectionneur national, qu'est-ce qu'il cherche après? Il y a des acquis. Il y a des 4 qui sont là, il y a des acquis par le passé. Maintenant, il faut remplacer les gens qui sont partis. Par exemple, le gardien de but ou bien un axial à la place de Belhamri, un milieu de terrain à la place de Firouli, peut-être un milieu extérieur et voilà, à la place de Blaili, tant qu'il ne joue pas. Donc Belmadi, il est là, bon, il a son équipe dans sa tête, juste remplacer les joueurs qui sont partis. Et je pense que, vu le match, quand même, Blaili, il est bien parti pour remplacer Belhamri. Je pense qu'avec le temps... Il est en train de s'imposer. Il est en train de s'imposer. Amoura, la même chose, une bonne concurrence pour Blaili. Et Aouar, c'est Firouli, Inch'Allah, on aura cet amalgame et avoir cette équipe quand même de 2019 qui va revenir avec du sang neuf, bien sûr encadré par Slimani, Mahrez, Ben Sebaini, Li Attal, Ben Nasser, Mondi, Bounjah. Donc quand même, on a une bonne équipe à l'avenir et avec des jeunes joueurs motivés qui ont envie de prouver dans l'équipe nationale. Et puis ça permet également de sortir certains joueurs peut-être de leur zone de confort. Je voudrais revenir, il l'a souligné, Nabil Nariz, à Amoura. Moi je pensais qu'on allait le voir à la pointe de l'attaque. Finalement, il était sur le côté. Ouais. Il est polyvalent également, ça offre des solutions à l'entraîneur.
clairement, cette polyvalence. cette polyvalence peut aider Jamel Belmadi à Et cette l'avenir. pointe de vitesse qui fait la différence à chaque Et fois. personnellement, je préfère Amora sur le côté plutôt que dans l'axe ou seul en pointe, parce que quand il est seul en pointe, il n'y a pas beaucoup de verticalité. Il est souvent esselé, mais sur le côté, il fait des différences. D'ailleurs, on l'a vu sur la transition, sur le deuxième but. Il est au départ et à l'arrivée à la conclusion. Exactement. Donc, et la vivacité qu'il a eue, parce qu'il a été fauché par le défenseur, il a pu donner le ballon, tout de suite il s'est relevé, il a redemandé le ballon. Donc c'est un joueur. Et sur le premier but, il suit l'action jusqu'au bout. Il est Donc, opportuniste. Il lâche pas, c'est vraiment Ouais. le buteur. Et c'est lui qui était à l'origine de l'appel, qui a ouvert l'espace pour Belkabla. D'ailleurs, Belkabla qui fait un superbe match aussi qu'on découvre, parce que Belkabla, il n'a pas eu autant de temps de jeu que ça depuis son dernier rassemblement. Là, il revient, il fait un super bon match au milieu de terrain. Il est présent. Il y a des joueurs qui ont gagné des points aujourd'hui, comme l'a dit Nabil Nari. Je pense à Belaïd, qui pourrait s'installer Dans l'axe. qui pourrait s'installer. Mandi n'est plus tout jeune, Belaïd a encore beaucoup à apprendre, mais au vu de ce qu'il a démontré, il fait une superbe campagne en Coupe de la Oui, mais CAF. avec Mandi va le tirer vers le haut. C'est Bien ça sûr, tout l'avantage. Et c'est clair, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a joué au plus haut niveau. Et il joue toujours au plus haut niveau. Il a Villarreal, hein, ça n'a pas bougé. Exactement. Donc, c'est des joueurs qui vont apporter un plus à l'avenir. Et je pense aussi à Chita qui a eu sa chance sur ce match. Chita qui, je pense que Belmadi, Il doit se lâcher. Chita. exactement, Il est un peu il crispé joue trop le sur la frein à retenue. main levé. Ouais, voilà. Il est un peu sur la retenue. Et Belmadi lui a donné sa confiance. Souvenez-vous, il l'avait appelé avant de s'être blessé. Donc, on sent que Belmadi aime bien ce joueur. Il aime bien lui donner du temps de jeu. C'est le profil de Mais- joueur. C'est le profil C'est de rare. joueur. Chita, moi je pense que si ce n'était pas les blessures, il aurait eu une toute autre Une trajectoire. carrière. Il n'a pas été oui, épargné oui. par les blessures. C'est un Tout joueur à fait, tout à talentueux, fait. Tout à fait. mais il est dans la retenue. Il ne se lâche pas complètement. Il s'est pas encore C'est- lâché. Ouais, voilà. Je ne sais pas si vous Il partagez a mon fait- avis. tout à fait, il a fait toutes ses classes dans l'équipe nationale des jeunes jusqu'à les U23. les U23 qui ont joué les Jeux Olympiques. Il était blessé déjà avec Schurman. C'est vrai. Et il est revenu et là aussi, il s'est blessé une deuxième fois. Mais quand même, c'est un joueur qui avait une autre carrière. du potentiel, ouais, qui a tout qui a à un fait. gros tout à fait. potentiel. Mais revenir sur Amora, c'est un phénomène. Sincèrement, c'est un phénomène. Les années qui vont venir, vous allez voir que quelqu'un, c'est un poison, et surtout dans la contre-attaque, dans tous les espaces. Sur la transition, vous l'avez vu sur la transition Il est phénoménal. Il va de son Il a camp, une c'est-à-dire il est vitesse. revenu défendre, Tout à fait. il a repris le ballon et il repart. Et ce il va qui, jusqu'au ce bout. qui est bien à Amora, c'est qu'il est adroit devant les buts. C'est Ouais. quelqu'un qui marque des buts extraordinaires quand il était à Sétif, quand il était jeune déjà. vrai. Il n'a pas. J'avais joué il contre lui calcule quand il était à personne. Djidjel. Tout à fait, il calcule Il avait personne. 18 ans. Et puis il a bien le cadre, lui. Hein. Il Ah ouais. trouve le cadre dans Toujours. n'importe quelle position. Tout à fait. Il se est rate pas. adroit, très adroit. Et là où il est déjà, il s'est développé. Quand on voit déjà son rendement dans le club ou bien ce match, À Lugano. c'est normal. Et je me souviens bien, sa première sélection dans l'équipe après, il a marqué 4 buts. Automatiquement, je pense C'était que face au Libéria. Slimani, il a... Il y a de la concurrence. Ah oui, il y a de la concurrence. Mais c'est Et un, même- tout autre profil de joueur. Non, je voulais dire que le record de Islam, il est, Ah, il est en sincèrement, danger, il va être battu. il est en danger. Il peut être Celui-là, il va, sincèrement, hein, s'il continue, s'il sera épargné des blessures et tout ça, il va dépasser les 50 buts. Très bien. Moi, je voudrais revenir également, peut-être la difficulté pour l'entraîneur, ça a été dans la cohésion, dans le jeu. Là, on a vu, par contre, il y a eu des difficultés à se retrouver. C'est, bon, je l'ai C'est dit, tout à fait c'est une normal. équipe qui En a été- reconstruction. qui est en reconstruction avec, pour certains, évoluer la première fois ensemble. C'est là, peut-être, c'est là où le bas blesse. Et C'est normal, la c'est normal, pelouse il aussi. faut beaucoup de temps. Voilà, la pelouse, pelouse déjà, de il les Japoma a... n'aide pas les joueurs. Cette pelouse, on la les a connaît. gênés. Ça y est, ils la connaissent par cœur. Mais pour avoir cette cohésion, déjà, il faut beaucoup de travail ensemble, il faut des stages ensemble et commencer. Bon, les dates FIFA, c'est limite. Mais avec le temps, c'est une équipe très jeune, donc ils auront le temps de travailler ensemble, de préparer la Coupe d'Afrique déjà 2024, d'avoir de 2026 la Coupe du Monde. Je pense qu'avec le temps, ils vont s'adapter, s'habituer. Surtout, il y a des principes de jeu qu'ils doivent répéter à chaque fois. Ce qui est bien aujourd'hui, coach, je ne sais pas si vous serez d'accord, il y a un certain niveau de compétitivité au sein de ce groupe qu'il y a des exigences et les places vont devenir chères. Quand je vois le milieu de terrain qu'on a aujourd'hui avec Ben Nasser, Belkabla, Ben Taleb, Awar, Ben Rahma et les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui lors de ce rassemblement, Zorgan, Qadri, il y a beaucoup de joueurs, il y a aussi Chita. Donc je pense que le niveau va être de plus en plus élevé
Et Tout à fait. les places vont devenir Ça très sera chères. bénéfique pour l'équipe nationale, mais il faut prendre toujours les meilleurs du moment. Bien sûr. Parce que sur C'est-à-dire une également saison, les joueurs, parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, on va enchaîner les éliminatoires de la Coupe du Monde, les joueurs ne doivent pas se tromper sur leur choix Ouais. durant ce mercato. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire quand vous choisissez, il faut choisir des clubs qui vont vous permettre d'élever votre niveau. C'est ça tout l'enjeu. Ah oui, c'est pour avoir du temps de jeu d'abord et être ambitieux pour faire partie des prochaines. Et ceux qui vont jouer la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique déjà. Ouais. Après, c'est Il y a la Abdelé Coupe du aussi, Monde. que j'avais oublié. Mais je pense que le sélectionneur va prendre les meilleurs pour le moment. Peut-être en ce moment, il y a des joueurs et dans 3 mois, 4 mois, il y aura d'autres. c'est clair. Donc c'est ça ce qui est bien dans la sélection. Il a, Boudaoui, qu'on il a a un oublié. répertoire. Oui, Oui, voilà, Boudaoui encore. aussi. Il a au moins 30 joueurs à superviser, à chaque fois contrôler. Et c'est à eux de démontrer d'abord dans leur club et mériter une place en équipe nationale. On va écouter Jamel Belmadi qui revient sur le parcours du 11 national. Non, c'est un parcours parfait d'un point de vue mathématique, ça. Nous, on était contents surtout sur ce dernier match. Aller gagner en dehors de l'Algérie, c'est toujours important. On n'a pas, c'est pas dans les habitudes de l'Algérie et de l'équipe nationale d'aller prendre des points en dehors de l'Algérie. Donc ça, c'est des choses qu'on aime faire. Eh bien voilà, mais ça s'est installé, ça d'aller prendre des points depuis l'arrivée de Jamel, il faut le reconnaître. Hein. On prend des points, même à l'époque, à votre génération, à l'époque, quand vous étiez avec Gourcuff, également 5 sur 5, ça, je m'en souviens. Ouais. On va enchaîner avec Jamel Belmadi sur les nouveaux joueurs, les nouveaux capés et les absents également pour ce stage. Sofiane Ferrouli, Adlan Guidura, ils ont beaucoup donné à l'équipe nationale, il ne faut jamais oublier ça. Ils ont donné une Coupe d'Afrique برا الجزائر هذه جامي صارت في التاريخ دونك هادو نشكرهم بزاف وكاين من هادو اللاعبين اللي مازال ils ont pas donné leur retraite internationale encore ما على بالناش المستقبل دروك صح كاين دم جديد on peut pratiquement parler d'un nouveau cycle avec des joueurs de qualité, des jeunes joueurs. Ça, il va falloir leur donner du temps. C'est pas facile de s'imposer ici, surtout quand on vient de l'Europe, de s'imposer en Afrique, de s'imposer en équipe nationale d'Algérie. Donc il y a des exigences, il y a une attente de résultats. Exigences, résultats et surtout le facteur temps qui va être justement un facteur qui va déterminant parce qu'il faudra trouver, il n'y aura pas assez de temps pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations, les championnats européens, certains par exemple pour ceux qui jouent en Angleterre, il n'y aura pas d'arrêt, il faudra faire jouer, rappelez-vous la FIFA s'était mêlée la dernière fois sur la libération des joueurs avec la pression des clubs européens, c'est toute la problématique pour l'entraîneur national, comment gérer cette période d'avant Coupe d'Afrique des Nations. Très difficile, on a eu la chance de préparer des Coupes d'Afrique en ce moment et c'était très difficile, que ce soit en Guinée équatoriale, on n'a pas pu faire de stage. Même au Gabon, la même chose. Donc la date qui se fait au mois de janvier, c'est très difficile. C'est très difficile, on n'a pas le temps et on ne peut pas faire un stage au moins de... Vous n'avez pas le temps, vous avez la pression des clubs européens également. Tout à fait, donc c'est difficile. La dernière fois, quand on joue... En 2019, c'était en Égypte. C'était en donc été. On a eu le temps, le sélection a eu le temps de faire un stage. C'était au Qatar. Il avait eu 3 semaines de stage. 3 semaines, je pense. Mais là, quand même, ça sera difficile. Peut-être qu'ils auront une semaine ou 10 jours. Hein, c'est tout, max. Grand max. Et à partir de là, comme c'est la grosse difficulté. Entendu déjà, ils ont choisi déjà l'endroit, c'est juste à côté de la Côte d'Ivoire. Pour moi, passer une semaine pour s'acclimater, s'adapter au climat et conditions climatiques. Et à partir de là, ils doivent surtout dans les clubs. Je pense qu'il sera exigeant durant tous les 4 mois qui vont venir ou les 5 mois avant la Coupe d'Afrique. Parce qu'il a 2 dates FIFA, c'est tout. Il a septembre et novembre. Il a 2 dates FIFA. Oui, bon, celle-ci, ça y est. Donc il restera 2 dates FIFA avant la Coupe d'Afrique. Voilà. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Donc il faut que les joueurs doivent préparer cette Coupe d'Afrique en même temps, être performants dans leur club durant toute la phase aller, si vous voulez, pour au moins ils peuvent enchaîner avec une Coupe d'Afrique qui sera
ce qui sera quand même difficile par rapport aux conditions climatiques. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Sur le mois de janvier, c'est tout autre chose. Ouais, c'est tout autre chose. Donc il faudra vraiment. C'est pour ça que je dis que le facteur temps est un facteur qui est très important, mais qui également ne joue pas dans cette course contre la montre en faveur des sélectionneurs. La meilleure préparation possible pour nos joueurs, je pense que Jamel Belmadi va le dire à ses joueurs avant de les laisser partir après ce rassemblement, ça sera vraiment le début de saison avec leur club et la première phase de championnat. C'est-à-dire que la première partie du championnat va être déterminante pour beaucoup de joueurs avant d'aller en Coupe d'Afrique. Très bien. Demain, il y aura ce mardi à 20h à Annaba, il y aura ce derby maghrébin entre l'Algérie et la Tunisie. Présentation, Salah Faisal. 12 ans après, la sélection algérienne sera de retour au stade du 19 mai 1956 de Annaba, où elle jouera son match amical mardi soir face à une équipe mondialiste, la Tunisie. Un match amical certes, mais d'une importance pour les deux sélections afin de mieux préparer les prochaines échéances qui arrivent à commencer par la CAN de 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Les deux sélections sont déjà qualifiées avant même la fin de la phase des éliminatoires. 2 dates FIFA ont été prévues pour ce mois de juin, du 12 au 20, ce qui ne donne pas beaucoup de temps de repos aux deux sélections, qui ont disputé la 5e journée des éliminatoires de la CAN en déplacement. Deuxième au classement du groupe J avec 10 points, la Tunisie s'est inclinée samedi à Malabo face à la Guinée équatoriale 1-0. 2 points seulement la séparent de son adversaire du jour. Dimanche à Douala, l'Algérie n'a pas tremblé. Une victoire nette et sans bavure, 2-1. L'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, s'est illustré en inscrivant un doublé. Jamal Belmadi a laissé ses cadres au repos, donnant la chance aux jeunes et aux nouveaux venus. Un tout autre 11 sera contrairement aligné mardi soir pour cette joute amicale. Depuis l'arrivée de Belmadi à la tête de la sélection, l'Algérie a rencontré la Tunisie à 2 reprises, toujours en amical, et 2 victoires pour les Verts. La première enregistrée en mars 2019 en préparation de la CAN d'Égypte, une victoire d'1-0, but signé Berdad Bounjah. Le second match a eu lieu à Rades, victoire des Algériens, 2-0 de Bounjah et Mahrez. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Jalal El-Qadri, essaiera de trouver des solutions offensives face à l'Algérie et regagner la confiance de ses supporters. L'une des meilleures équipes africaines, elle était la Tunisie mondialiste. Nabil Nerriz, au-delà du résultat, maintenir cette dynamique de victoire, ça va être une autre équipe qui va être alignée. Que peut chercher ou que va chercher l'entraîneur national sur ce type de confrontation ? D'abord, le résultat, c'est normal parce qu'il n'y a pas de match amical dans l'équipe nationale. Mais ça n'existe pas. Tous les matchs sont des matchs. FIFA. Ah oui, c'est des matchs importants. Il y aura de l'intensité, il y aura de l'engagement, il y aura surtout à domicile devant un public assoiffé parce que ça fait 12 ans qu'il n'a pas vu l'équipe nationale. Annaba, ça nous a toujours réussi. Je pense que ça sera un match de haut niveau. Et surtout pour les cadres, si vous voulez, ils vont affronter quand même une équipe, une sélection qui était mondialiste. Vous savez, c'est un derby. C'est toujours des matchs qui étaient très intenses. Et à partir de là, il va chercher le résultat, la cohésion, l'engagement, cette envie, cette motivation aussi d'aller chercher un résultat. Individuellement, la même chose, il va demander le maximum pour les joueurs parce qu'ils vont partir en vacances. C'est le dernier match. Je pense que il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match et il va s'appuyer sur ce match pour l'avenir, si vous voulez, pour la suite et préparer cette CAN qui va venir dans 6 mois. Elle se prépare dès maintenant, les CAN. Ah oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Vous pensez, on peut s'attendre à de gros changements dans l'équipe? Ou il y a des joueurs qui seront reconduits, par exemple? Déjà, c'est sûr qu'il va y avoir des changements parce que la loi FIFA ne le permet pas. Ne permet pas aux joueurs de jouer à moins de 72 heures. Donc, tous les joueurs qui ont été titulaires face à l'Ouganda ne seront pas d'entrée face à la Tunisie, sauf les remplaçants. Ceux qui sont entrés en cours de jeu, Mahrez, Awar, voilà. Tous ces joueurs peuvent jouer titulaires. Donc, je pense qu'il va complètement changer d'équipe. On aura droit aux titulaires habituels, avec
quelques nouveaux qui seront d'entrée. Awar, sûrement. Clairement. Sûrement devant le public. Surtout à Annaba. Belle pelouse, il pourra se retrouver. Parce que c'est pas évident pour un Awar d'aller jouer son premier match à Japoma. Il découvre, là. Voilà, il découvre les Et même le conditions. sélectionneur, il a dit déjà que je vais jouer avec 2 équipes. Oui, mais Donc, il l'a dit il est directement. obligé. Il est obligé de jouer avec 2 équipes parce que la loi FIFA ne le permet pas. C'est-à-dire que surtout au niveau A. Donc là, ça va être, comme l'a dit Nabil, je pense, un match sérieux, très appliqué de la part de Jamel Belmadi. Il voudra certainement gagner, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est vraiment le contenu qui pourrait être intéressant et de voir comment vont évoluer ces nouveaux joueurs. Je pense à Bouagnani, je pense à... Vous avez Bouagnani, vous avez Awar, Awar, vous allez avoir Abdelli également. Et il y a aussi Ben Rahma qui va Sûrement être titulaire. certainement être titulaire. Donc ça va faire du beau monde sur la pelouse de Annaba. Jamel Belmadi sur ce match contre la Tunisie. Objectif, progression dans le jeu déjà. Jouer contre une équipe top 3, mondialiste déjà, top 3 africain, 3e je crois, 3e. Oui, 3e. Donc une équipe de qualité. C'est toujours des matchs difficiles مع تونس. Donc نحبوا نلعبوا مباراة جميلة قدام الجمهور تاع النبا وإن شاء الله رايحين نلعبوا إن شاء الله مباراة في المستوى إن شاء الله. Voilà, une belle rencontre. Moi, je voudrais vous poser la question, parce qu'il a évoqué Brahma. Vous avez été en sélection. Comment vous expliquez qu'un joueur, par exemple, comme Brahma, comme Boudewi, en club, il brille, mais en sélection, il n'arrive pas à s'installer? En club, c'est parce qu'il est tout le temps en club et il s'entraîne chaque jour. Mais c'est le cas pour les autres joueurs également. Tout à fait. Mais c'est la confiance. Je pense qu'un joueur qui s'installe, surtout la sélection, c'est la confiance d'abord du sélectionneur et de ses partenaires, des cadres. Ça dépend quand il est venu. Je me souviens bien quand il est venu, Brahma, on était déjà en équipe nationale. En 2016, déjà, il avait ses premières sélections. Bon, il était jeune. Et je pense qu'il n'a pas eu cette confiance, il n'a pas eu tout le temps cette régularité en équipe nationale. Et c'est ça, parce que... Parce qu'il fait une belle saison avec West Ham. Ouais. Tout à fait, mais le club c'est autre chose et l'équipe nationale c'est autre chose. Quand on voit... déjà les dates FIFA ne sont pas beaucoup, les matchs ne sont pas beaucoup. Il y avait déjà des joueurs et des cadres qui étaient en place et qui ont démontré. Quand tu prends Blaili, tu prends Bounjah, Mahrez, donc c'est des postes quand même, il y a beaucoup de... Bon, mais disons lui, il joue à gauche. Mais il a essayé également dans le cœur du jeu. Ils étaient réguliers. Donc je pense que ces postes-là, que ce soit Mahrez, que ce soit Blaili, que ce soit Bounjah, quand même, ils étaient... c'est vrai que Bounjah, il y a de la fluidité dans le jeu. Quand ils sont ensemble, ils se retrouvent les yeux fermés. Donc, ce qui n'était pas le cas avec Brahma. Il était dans un moment où il y a eu beaucoup de concurrence et les autres, ils étaient réguliers dans les compétitions. Maintenant, il faut attendre Brahma à l'avenir. Ouais. Il y a quand même une place il y a une place à prendre, mais il doit la prendre. Il doit la prendre. Tout à fait. Il doit la saisir. Et surtout la confiance du coach, parce qu'il lui a dit que je vais donner encore confiance. Et à partir de là, je pense qu'il n'aura pas de pression. Il sait qu'il y a une place à prendre. Il va doubler d'efforts. Et c'est le moment ou jamais qu'il s'impose, parce que quand on voit son rendement à West Ham, quand même, c'est quelqu'un pétri de qualité, il a beaucoup de qualité. L'équipe nationale a besoin de Brahma. Ouais. C'est un joueur, surtout dans les espaces réduits, ils peuvent trouver la différence. Il est adroit devant les buts aussi, il a une bonne vision de jeu, il est rapide, il a toutes les qualités qu'il faut pour jouer en équipe nationale. Et maintenant, c'est à lui de s'imposer. Quand on fait un peu la comparaison, coach, avec Blaili, c'est assez paradoxal, mais quand on voit Brahma en club, il ne cesse de passer des caps. C'est-à-dire que depuis le début de carrière, regardez la saison qu'il a fait aujourd'hui, qu'il a fait cette saison, finaliste vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Il était à Brentford, il est passé à West Ham. 1 an d'adaptation. West Ham, il devient titulaire indiscutable, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Contrairement à Belaïli, qui était performant en équipe nationale. Donc je pense que Benrahma était un peu dans l'ombre de Belaïli. Performant en équipe nationale depuis 2019. Il a régressé. Je parle des débuts. Donc depuis 2019, Belaïli, vraiment, quand il était sur son côté gauche, il faisait des misères aux défenseurs. Mais par la suite, Belaïli en club, c'est pas du tout la même trajectoire que Benrahma. Et en équipe nationale, on arrivait
mis à part les 3 derniers mois où Belaïli était un peu en dessous, c'était tout à fait Depuis normal. le match contre le Cameroun, Voilà, depuis le match contre le Cameroun, on l'a pu retrouver. Sur les 3 derniers mois, il n'y était plus. Mais pour ça En qu'on Coupe dit d'Afrique des maintenant- Nations, il n'a pas su faire la différence aussi, Ouais. je le rappelle. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est le moment de Barahma. Parce qu'avant, quand tu as un Belaïli avec le rendement qu'il faisait, et tu es dans son poste, c'est pas facile. Ouais, c'est il un était problème dans de l'ombre de personnalité. Belaïli, bien sûr. Maintenant, c'est un problème de personnalité. Il doit s'imposer parce qu'il y a une place Tout à fait à à prendre. gagner, à prendre. Et à partir de là, on va voir un nouveau Barahma dès demain, Inch'Allah. Je sais qu'il va s'imposer à l'avenir parce que, quand même, Ouais, il a les il a qualités. toutes les capacités, les qualités pour, gagner une mettre place son de talent titulaire. sur le tout à fait. Maintenant, c'est question de personnalité. Je dis bien qu'il doit s'imposer. Sur le plan personnalité, il faut qu'il s'impose avec ce groupe, avec ces joueurs. Parce que déjà, plus, il il y a les beaucoup de connaît. nouveaux. Et ça fait longtemps qu'il est là, Ouais. depuis, Il peut je être crois, depuis un cadre. 2016. Tout à fait, voilà. Il Très peut bien. être un cadre. Demain, Algérie-Tunisie à 20h au stade du 19 mai 56 à Annaba. Des hauts et des bas. Shabab Riadi de Belouizdad, AS Ochlef, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie qui aura lieu ce jeudi au stade Miloud Hetfi d'Oran. Présentation de la finale, Sida Petredis. La Fédération algérienne de football a annoncé que la finale de la Coupe d'Algérie 2023, ce rendez-vous tant attendu entre le Shabab Riadi de Belouizdad, tenant du titre, et l'AS Ochlef, invité surprise à ce tour, se jouera ce jeudi 22 juin à 17h au stade Miloud Hetfi à Oran. Cette finale inédite en rouge et blanc opposera deux formations aux mêmes couleurs, animées de la même détermination, quand bien même les objectifs sont différents. Le Shabab, mieux nanti sur le plan financier depuis l'arrivée de Madar et détenteur du trophée, est l'un des spécialistes de l'épreuve qui semble bien parti pour remporter son 4e championnat consécutif, vise une 9e couronne en Coupe d'Algérie et le 4e doublé de son histoire. De son côté, la formation chérifienne qui passe une saison difficile et reste toujours en course pour le maintien en Liga Mobilis, et en dépit des problèmes financiers, l'équipe a su redresser la situation et réaliser un excellent parcours en Coupe d'Algérie, se qualifiant en finale pour la 3e fois de son histoire, après celle de 1992 et de 2005, l'année de la consécration, avec ce même entraîneur Abdelkader Amrani, qui cherche à rééditer l'exploit réalisé avec le CRB en 2019, où il a sauvé l'équipe de la relégation et remporté la Coupe d'Algérie. Amrani est d'ailleurs le dernier à avoir remporté la Coupe d'Algérie interrompue depuis en raison de l'épidémie de la Covid-19. L'AS Ochlef pourra s'appuyer sur l'expérience de son entraîneur qui n'a jamais perdu de finale et qui connaît bien la formation de Nabil El Kouki qui a raté les principaux objectifs de cette saison, à savoir la Ligue des champions africaine. Il tentera néanmoins de terminer la saison par un doublé. La finale de cette 56e édition sera sans doute très intense et spectaculaire dans un stade qui affichera complet. Nabil Nriz, le vainqueur de la dernière édition, avec l'entraîneur qui l'a gagné, Amrani, qui sera adversaire aujourd'hui. Le CRB, favori, les spécialistes disent le CRB est favori. Moi, je suis de ceux qui disent non, ça sera un match équilibré entre le CRB et l'ASO. Si la question est toute simple, les clés du match ou la clé du match. La clé du match, d'abord, c'est l'expérience. Je pense que le coach, déjà, il a beaucoup d'expérience. Il a joué beaucoup de finales. Il a gagné toutes ses finales. Il a gagné toutes les finales. Ça, déjà, ça peut jouer. Après, c'est l'effectif. C'est vrai que sur le papier, tout le monde dit c'est le CRB et tout ça. Mais une finale, il n'y a pas de papier. C'est la vérité du terrain. L'ASO, il y a beaucoup d'expérience. Tout à fait. Il y a des joueurs qui ont l'expérience, comme Nasser, comme Souiber, comme Haddadi, et même des jeunes. Dabbari aussi, il a l'expérience, Alien aussi. Qui est bon. Donc, quand même, c'est une équipe qui est montée en puissance depuis l'arrivée de Amrani, avec un schéma bien précis. Ils savent gérer les moments forts, les moments faibles. Ils sont redoutables dans la contre-attaque. Quand même, ils ont Schlef. Pour moi, c'est l'équipe la plus en forme en ce moment. Et surtout, ils ont bien géré les derniers matchs. Et devant CRB, c'est vrai qu'ils ont des individualités. Ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Le CRB qui sera privé de Melizek et de Draoui. C'est vrai, surtout le milieu de terrain. Quand même, c'est deux pièces qui sont très importantes pour le chéquier de Nabil Kouki. Mais je pense que ils ont quand même un effectif très riche qui peuvent les remplacer. Ils ont l'habitude aussi de jouer ces moments forts, surtout en Champions League. Ils ont cette expérience. Mais une finale c'est 50-50. C'est l'équipe qui sera mieux concentrée, l'équipe la plus calme, l'équipe qui sait
qui peut Gérer être ses patiente, émotions surtout, aussi. voilà, surtout Les les émotions émotions, lors et du être final. patiente sur le terrain, parce que quand même, ça peut se décider en 90 minutes, 120 minutes, Même peut-être au tir au aller au but. tir au but. Ouais. Sincèrement, c'est une finale quand même entre deux belles équipes qui ont mérité d'arriver à ce stade. Inch'Allah, on va voir un bon match disputé. Des buts surtout, des buts. Et des buts. C'est ce qu'on espère. Je me tourne vers vous, Sidi Ahmed Khaddis. Cette finale, on l'a dit, le CRB d'un côté, l'ASO de l'autre, vous l'avez précisé dans le sujet. La dernière équipe à avoir gagné un doublé en Algérie, c'était l'USMA d'Alger en 2003, qui avait battu d'ailleurs en finale le Cheikh Briadi de Belouizdad. Et le CRB pourrait gagner son 4e doublé. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et même en championnat, bon, je le disais et je le dis Ils servent toujours. balotage favorable. Très favorable. Mais bon. Et ils sont bien partis pour remporter le championnat. Après, la Coupe d'Algérie, c'est une autre paire de manches. La Coupe d'Algérie, comme l'a dit Nabil, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Une finale, ça se prépare psychologiquement déjà avant même, parce qu'on est en fin de saison. C'est vrai qu'en fin de saison, les organismes sont fatigués, donc il va falloir puiser dans des ressources mentales pour aller avoir la détermination et la motivation nécessaires pour aller chercher cette finale. Après, tout peut arriver. C'est l'équipe qui sera la mieux préparée, la mieux en forme. Donc pour vous, ça va jouer au mental. Ah, clairement, ça se joue vraiment au mental, surtout une finale, parce qu'il y a beaucoup d'émotions derrière. C'est pas un match de championnat quelconque, même si c'est un match décisif. Oui, c'est complètement différent quand même. Même si c'est un match décisif pour le championnat, ce n'est pas une finale de Coupe d'Algérie. Une finale de Coupe d'Algérie, c'est tout autre chose. Et puis il y a toute cette atmosphère, toute cette ambiance, ce Exactement. protocole. C'est Et complètement différent. On le sait, combien les clubs algériens aiment bien cette compétition et préfèrent aller Même en finale. les joueurs adorent ça. Également, il y a toute l'ambiance. Ouais, Ouais, je parle des clubs en général. Donc, Et il y a la récompense financière également. Et toujours dans ce genre de match, surtout les finales, quand l'équipe elle est favorite, elle aura plus de de pression. pression, bien sûr. Donc je pense que Schleff seront libérés parce que c'est une équipe Ils n'ont rien quand à même, perdre. Ils n'ont rien à perdre et ils n'ont pas derrière eux une société comme on dit. Donc toute la pression c'est sur le CRB qui doit prouver quand même son statut de champion d'Algérie, de favori aussi. Triple champion d'Algérie. Pour vous, le championnat est joué? Ouais, on le sait, toujours en Algérie, c'est quand tu as 8 points ou 9 points d'avance en 5 matchs, c'est fini. Moi, ça a j'ai été vu. toujours comme ça. C'est très rare. Il ne restait pas 5 matchs. Ouais. Mais si vous vous rappelez, c'est le CRB et l'USMA d'Alger, ou Sétif l'année dernière également, et ils ont été pris en chasse. C'est vrai qu'il ne restait pas 5 matchs. Ouais, pris en il y chasse, avait et plus, mais à 5 matchs, toujours, ça a été... Très bien. Après, pour la finale, Mahmoud, je pense que le plus gros atout de cette équipe chélifienne, ça sera son entraîneur et l'expérience de Amrani. Parce qu'il y a aussi le combat des deux entraîneurs. Lors d'une finale, c'est tactique, ça se joue vraiment à l'expérience. Et là, l'atout numéro 1, le véritable atout pour les Chélifiens, ça sera de s'appuyer sur l'expérience de Vous Amrani. imaginez la dernière finale à Amrani, vainqueur, il revient encore en finale avec un Et il autre n'a jamais perdu. Il C'est n'a jamais important. perdu. On va terminer sur le championnat. Comment vous faites, coach? Comment vous faites pour gérer cette fin de saison? Sincèrement, pour mon équipe, c'était surtout de la recherche, de la réflexion. On était surpris déjà quand le nouveau championnat report est arrêté, le nouveau report à 48 heures, ou bien 72 heures avant il faut dire le match. à la décharge. À la de la décharge. Ligue, c'est le règlement qui le dit. Tout à fait. Les 5 derniers matchs à la même heure, et 3 sélectionnés, le match est reporté. Donc on aura une coupure de 20 jours, plus jouer 5 matchs en 15 jours. C'est pas évident, c'est une nouvelle situation. On n'a jamais vécu ça, mais pour moi, surtout mon équipe, je connais quand même Khenchela, qu'est-ce qu'il y a, Khenchela, qu'est-ce qu'on a fait, le classement et la réflexion et la recherche. Comment j'ai géré, c'était très simple. Je voulais chercher la fraîcheur mentale et physique parce que quand même on a joué presque 10 mois et demi. 10 mois de compétition. De compétition et en même temps de préparation et tout ça. Je pense que les corps sont usés, sont fatigués, surtout sur le plan mental. Quand on a déjà retardé ces 5 matchs, quand même, j'ai su que les joueurs quand même étaient un peu surpris. Et à partir de là, on a joué sur la fraîcheur, comme je l'ai dit. Pour ne pas me répéter, la fraîcheur mentale et physique, j'ai donné directement un repos de 8 jours pour les joueurs, 7 jours, avec un programme individuel. Et on a repris aujourd'hui. On aura 8 jours de travail avec 2 matchs amicaux, un avec les U21. Et après, vous allez jouer quasiment tous les 3 jours. Tout à fait. Le 26 avec le CSC. Après, c'est chaque 3 jours un 3 match. jours jusqu'à la fin de la saison. Je terminerai juste en 10 secondes par cette question.
Jusqu'au 15 juillet, ça va être un championnat marathon. 5 en 15 jours. Ça va être pénible pour les joueurs. Et je peux vous dire que les équipes qui ne jouent rien, Une fin de championnat marathon. pour les équipes qui ne jouent plus rien et qui sont assurées du maintien, c'est vraiment pénible. Les joueurs, ils sont déjà en vacances. Ça va jouer sur un air de vacances. Nabil Nriz, merci. Bon vent à l'USM Khenchela et bravo pour votre saison parce que ce n'était pas évident au début de la saison. C'est moi qui vous remercie. Inch'Allah, on va terminer avec une bonne note. Inch'Allah. Merci Sid Ahmed, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Moi, je vous dis bonne soirée et à lundi prochain. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.